Le Salon des animaux de compagnie de l'Abitibi-Témiscamingue, mieux connu peut-être sous l'appellation SACAP, vous revient encore cette année. Alors, pour nous en parler, je reçois une des responsables de ce salon, Mme Manon Boudreau. Madame Boudreau, bonsoir. Bonsoir. Oh, c'est gentil d'avoir accepté cette invitation-là. Puis quand on sait que l'émission passe le 1er mai, mais on sait qu'elle est enregistrée le 15 avril au matin, où Mme Boudreau a pris presque plusieurs heures à s'emmener. Merci de vous être déplacée. C'est vraiment, merci à vous. C'est vraiment très gentil, surtout dans une température aussi exécrable. Le mot est juste, réellement. Ça revient sur 2 jours, oui. Le salon. L'an passé, il était sur une seule journée. Oui, sur une seule journée. On a essayé cette formule-là, mais à la demande générale, on revient en 2 jours. Oui, c'est bien également. Alors, on va y aller, Mme Boudreau, si vous me permettez, avec la programmation, parce qu'il y a beaucoup de choses. D'abord, on peut dire que c'est le samedi 10 mai et le dimanche 11 de mai 2014. Alors, on va y aller avec la programmation, qui est l'ouverture le samedi, le 10 de mai. Oui, l'ouverture le samedi 10 mai à 10 h. À 10 h, OK. Oui, même chose pour le dimanche. Même chose pour le dimanche. OK. Fait que ça veut dire que sur les 2 jours, l'ouverture est à 10 h le matin. Oui. Le samedi, toujours le 10 de mai, à 10h30, on y va avec une activité. Oui, une activité d'agilité canine qui va être présentée. Donc, ça va être très intéressant. Aussi, c'est une nouveauté au salon, l'agilité canine. On répète aussi l'activité le dimanche avec du rallyo, par exemple, cette fois-là, le dimanche, à 15h15. OK, à 15h15. Oui, avec du rallyo. Ça aussi, c'est nouveau. Il va y avoir quelqu'un qui va expliquer c'est quoi, puis ça va être à ne pas manquer, c'est sûr. Alors, et à 10h30, si on passe le dimanche 11 de mai, l'activité à 10h30. Oui, c'est un conte théâtral. Ouf, ouf. J'ai une famille par Patricia Côté, qui est de l'école de théâtre 3-2-1. On tourne à Rouyn-Noranda. Oui, c'est ça. Fait que ça va être un conte théâtral. Les enfants vont se mettre dans la peau d'un chien qui vient d'être adopté. Ah, mon Dieu, c'est lié. Oui, c'est ça. Quelque chose qu'on peut remarquer, là, et que j'aime beaucoup, c'est que c'est une grosse activité familiale où les enfants sont les bienvenus, si on ne le dira jamais assez, parce qu'il y a beaucoup d'activités dans ces 2 jours-là pour les enfants. Parce qu'on sait l'adoration que peut porter un enfant envers les animaux. C'est incroyable. C'est sûr. On regarde un petit bout de chou, là, puis il voit un chien ou un chat, là, puis les yeux là, sont pétillants. Bien, alors, il y a des activités à ce moment-là pour les enfants, puis ça, c'est joliment important de prendre. C'est très important, même parce que de plus en plus, les week-ends, les gens aiment faire des choses en famille avec les enfants. C'est ça. On a essayé de faire une programmation qui est aussi axée sur les enfants. Voilà, exactement. On va passer au samedi 10 de mai, mais à 11h15. Oui, avec le langage et communication canine, avec notre conférencière invitée qui est Anne-Lise Paul. Qui est Anne-Lise Paul? Anne-Lise Paul, elle a travaillé en urgence animale en France. Ah oui? Oui, puis maintenant, elle demeure dans le coin de Montréal, donc on la fait venir ici. Elle est co-auteure de livres sur la zoothérapie. Elle a écrit un article sur les comportements canins et félins dans le magazine Animal. Donc, c'est une spécialiste des comportements canins et félins. C'est pour ça qu'elle va donner plusieurs conférences, mais toutes différentes dans le week-end. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on la voit aussi le dimanche à la même heure. C'est elle aussi qui est là. Les problèmes d'agressivité les plus souvent rencontrés chez les chiens. Ça va être très intéressant aussi. Oui. Parce qu'on se demande tout le temps pourquoi un chien, des fois, est malin, puis l'autre à côté, il ne l'est pas du tout. Ou un chien qui était gentil au départ devient agressif. On veut savoir un peu pourquoi. Le pourquoi. Oui, puis Mme Anne-Lise Paul va avoir aussi un kiosque au salon. Donc, c'est sûr que non seulement elle va donner des conférences, mais en plus, elle va être disponible à son kiosque pour les gens qui veulent la rencontrer et lui poser des questions. Le samedi, oh mon Dieu, à 12h15. Oui. C'est vraiment parce que... On a quelque chose de particulier. On a quelque chose de vraiment particulier, puis on va inviter les gens là, à se rendre au salon.
et le samedi et le dimanche, au Oui. moins pour 12h15, Oui, parce c'est que ça. c'est le monde fascinant des insectes. Avec M. Tommy Saint-Laurent, oui, Oui. Originaire, qui était à Amos. Qui était à Amos. Oui, Tommy, que Et j'ai eu que la j'ai chance. reçu sur ce Oui. plateau-là, ici, justement, Oui, et que avec j'ai eu la des chance de beaux rencontrer. papillons. Ah. Puis, c'est extraordinaire. Alors, on invite les gens là, à venir voir des phénomènes réellement, des papillons lunes. Puis, il y en a tellement de toutes sortes. Puis, il y a des tarentules. Il y a toutes sortes de petites affaires, là, tu sais, Oui, là, c'est dont, ça. dont on se tient loin, mais seulement que ce n'est quand même pas dangereux. Puis que les plus braves vont pouvoir peut-être prendre dans leurs mains. Hein? On ne sait jamais. reparlera, Oui, on c'est s'en ça, reparlera. c'est ça. Mais oui, ça va être C'est à ne ça, pas manquer aussi. c'est à sûr. 12h15 le Oui. samedi et le dimanche, c'est- Tommy Saint-Laurent. Oui, c'est exactement. À 13h15 aussi, le samedi et le dimanche également à 13h15. Oui, ça va être Mme Anne-Lise Paul qui va revenir. Le samedi, ça va être mieux comprendre son chat. OK. Donc là, ça va être le volet félin. Puis après ça, le dimanche, avez-vous pensé à adopter dans un refuge? Ça aussi, c'est Ça aussi, intéressant quand exactement. on pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'animaux qui sont abandonnés puis qui sont dans les refuges. Malheureusement, oui. Donc, exactement. ça va être deux conférences aussi très intéressantes. Et le samedi et le dimanche à 14h15. Oui, le samedi, pour rester concept, après la présentation de Mme Anne-Lise Paul qui va parler de mieux comprendre son chat, on a la présentation des chats de race, Voilà, exactement. qui est un grand classique qui revient à chaque année, mais qui est très en demande ça. aussi. Oui. Et à 15h15 le samedi et le dimanche. À 14h15 le dimanche, ça va être Amélie Choquette, qui est la vétérinaire OK, c'est vrai, du oui, MAPAC. j'avais oublié, excusez, Oui, OK. elle va nous parler de la loi sur la protection des animaux. OK. Le nouveau permis d'éleveur, la structure du MAPAC avec les 250 inspecteurs. Voilà. Donc, ça n'a pas manqué non plus pour les gens, justement, qui ont des questionnements par Voilà, rapport à ces exactement. lois-là. À 15h15 le samedi et le dimanche. Oui, à 15h15 le samedi, l'univers des chiens de traîneau avec Carl Routier. Extraordinaire. Oui, ça aussi. Carl Routier qui a le chenil de Guebel avec sa conjointe Élise Lessard. OK. Il y a 2 ans, il y a eu le film Le Routier. OK. Qui est sorti au Festival du cinéma international des productions Balbuzard. Donc ça va être très intéressant aussi. Là. Exactement. Puis à 15h15 le dimanche, c'est Le- Aléo et L'agilité canine qui revient, oui, qui revient. c'est ça. On va falloir activer parce qu'on n'aura pas le temps. 16h15, il y a les 1001 façons d'occuper son chien. Oui, Anne-Lise Paul. Annie Spot. Oui. Et le dimanche, Les- les fameux défilés. Dans les fameux défilés qui Les sont... incontournables. oui, c'est défilés. ça, c'est OK. ça. Puis le samedi, on termine à 17h15. À Il 17h. va y avoir le défilé aussi à la fin, mais à 17h15, il va y avoir un tournage en famille Oui, avec voilà. Patricia Côté aussi. Et le samedi, comme on dit, à 18h15, il y a encore justement, comme vous dites, Oui, les le défilé. La fermeture du samedi est à 19h et la fermeture finale, si on peut appeler ça comme ça, le dimanche, c'est à 17h Oui. également. Très important de dire des profits engendrés par ce salon. Les profits engendrés par le salon, tout le monde qui s'associe à nous, dans le fond, que ce soit les bénévoles, les exposants, les invités, les partenaires, les médias, les visiteurs, c'est tout pour la bonne cause, puisque tous les profits sont remis aux organismes qui ont à cœur les animaux, comme la SPCA de Rouen, Val d'Or, Fondation Mira, Fondation Corazon, Ah, ça, Refuge c'est Pajot. extraordinaire. Tous les profits sont remis. Bravo à Merci. vous autres d'avoir pensé à ça parce que c'est vraiment, on manque de sous dans ces différents organismes-là. On manque de sous, puis c'est tellement important parce qu'on voit tellement d'animaux. Je ne veux pas embarquer là-dedans parce que j'aime pas ça, dire que les animaux sont maganés. Il y en a trop de Il y ça en a encore, trop. là, Il y en a beaucoup encore trop. C'est Une ça. chose aussi qui est nouvelle, très, très, très bien pensée, halte garderie. Oui, Ça, la c'est halte encore- garderie, oui. c'est nouveau cette année parce qu'on sait, il y a un coût d'entrée. Tout ce qui se passe à l'intérieur est gratuit. Les exposants, les conférences, les démonstrations, le maquillage pour les enfants de 12 ans et moins aussi va être gratuit cette année. Mais il y a une halte de garderie à moindre coût. OK. Pour les parents qui veulent bénéficier d'aller voir une conférence, Oui. peuvent laisser une halte garderie qui va être organisée par des techniciennes en éducation. Ah, OK. Donc, ça va être intéressant. Cette année, c'est nouveau. Samedi, dimanche, de 10 à 16, la halte garderie. Alors, on répète les dates de ce salon SACAT. Oui, les 10 et 11 mai 2014 à l'aréna Jacques-Laperrière de Rouyn-Noranda. Et puis, il y a un coût d'entrée qui est quand même mis. Oui, c'est samedi, c'est pour les adultes, c'est 7 Les enfants de 6 à 12 et l'âge d'or, 5 OK. 0,5 ans gratuit. Puis le dimanche, on a fait un spécial fête des mères, c'est 5 pour tous. Oh, Ça reste gratuit pour les 0 à 5 ans, bien sûr.
Bien, bravo à vous, Madame Boudreau, bravo à Merci. toute l'organisation du SACAT, et puis on invite les gens à y aller. Surtout, emmenez vos enfants, s'il vous plaît, ne les laissez pas à la maison. C'est pour eux autres, en fin de compte, quasiment. Alors, c'est le Salon des animaux de compagnie de l'Abitibi-Témiscamingue des 10 et 11 mai prochains à l'Aréna Jacques-Lapierrière de Rouyn. Les profits sont entièrement remis aux organismes qui s'occupent des animaux. Il y a une halte garderie, plusieurs invités également. Madame Boudreau, merci infiniment, puis bon succès à cette fin de semaine de SACAT. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de Info 9. Au revoir.